Bonjour. Mon nom de scène c'est Zazou Minaud et je fais du burlesque, de l'effeuillage burlesque. La définition communément acquise, c'est la grand-mère du striptease. On finit jamais tout nu. Ça a une connotation très féminine. Donc montrer la femme, ou l'homme d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'y mettent. On veut des hommes, on veut plus d'hommes dans le burlesque. Donc montrer la femme en fait sous toutes ses coutures, dans toute sa beauté, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit grosse, qu'elle soit mince. Voilà, la femme sous toutes ses formes, peu importe le corps qu'elle a, elle est très belle. Alors le striptease, on connaît la fin. Ça sera, généralement c'est un nu intégral. Et il y a une visée quand même assez sexuelle. Le burlesque, ça sera plus artistique. On peut y mettre une visée sexuelle, ça dépendra de l'artiste qui performe. Et le cabaret, j'apparente ça beaucoup à une discipline artistique qui se rapproche de la danse, un peu aussi du théâtre. On connaît les films qui parlent du cabaret, le cabaret, le grand mythique. Voilà, très connoté, un peu jazz, un peu Hollywood, très soigné, très chorégraphié, le cabaret. Alors que le burlesque, on peut y mettre du cabaret pour le coup. On peut avoir des chorégraphies très jazz, très soignées. Mais il y aura une part de liberté, j'ai envie de dire, qui est un peu plus poussée. On peut toucher à d'autres univers artistiques dans le burlesque, on peut vraiment toucher à tout en fait. On fait ce qu'on veut. Pour moi, le mot qui définit le burlesque, pour moi, c'est la liberté. J'y suis venue par la mode pin-up, comme pas mal de personnes, je pense. Toute l'imagerie pin-up, la mode, les vêtements, les styles un peu vintage. Enfin, j'aime beaucoup la mode vintage, ça dépend des périodes. Et je suis tombée par hasard sur le profil d'une effeuilleuse qui aime beaucoup aussi la mode pin-up et qui est une ancienne Suicide Girl, enfin, les filles tatouées, très sexy pour le coup. Et de fil en aiguille, en fouillant sur son profil de pin-up, je suis tombée sur ce fameux mot magique burlesque. Et j'ai creusé et j'ai commencé à mettre l'orteil dedans, à aller voir des spectacles, sur Lyon notamment. Et je suis tombée en amour. C'est un peu de la thérapie, je pense, à la base. Parce que j'ai commencé le burlesque avec donc une professeure qui est sur Villeurbanne, Ophélie Carré, qui a une école de burlesque, entre autres, qui fait aussi de l'art-thérapie, des cours de danse, etc. Et j'ai choisi de faire du burlesque au départ pour me sentir bien dans mon corps, tout simplement. Je pense qu'il y a énormément de femmes qui font ça à la base pour ça. C'est se sentir féminine, se réapproprier aussi son corps, se réapproprier sa sexualité aussi. Enfin, l'image de femme sensuelle qu'on a ou qu'on veut avoir ou qu'on veut donner. Et après, moi, j'y ai mis énormément de théâtre. Enfin, j'essaye pas d'enlever cette connotation sexuelle parce qu'elle est quand même intéressante et parce que c'est pas du tout anodin de se déshabiller devant un public. Mais j'y mets une dimension comique, très souvent, et théâtrale. Donc pour un peu désacraliser le côté sexuel en fait. Alors j'ai des amis qui sont dans la troupe où je suis, du coup qui m'accompagnent avec plaisir et avec qui je partage toute cette passion. D'autres amis qui sont curieux et l'entourage familial au début plutôt surpris. Et en fait, oui, il y a une énorme, je pense, un espèce de malentendu sur la pratique, sur ce que ça peut être vraiment, et sur ce que moi j'y amène personnellement. Il y avait un malentendu sur ce qu'est le burlesque. Et notamment, oui, avec mes proches de ma famille, on a dû passer par toute cette étape d'explication. On est bien à plat, c'est pas du striptease, voilà. À la base, vraiment base de chez base, c'est plus des femmes, ça se rapproche à tout ce qui est cabaret, Moulin Rouge, etc. Donc les siècles passés. Donc il n'y avait que des femmes pour le coup, avec quand même une connotation assez négative. Il y a eu un passage aux États-Unis dans le courant du XXe siècle
où c'était pour le coup du divertissement, le burlesque divertissement, avec cette notion de striptease, enfin d'effeuillage qui ne finit jamais en intégrale, donc avec on cache les seins, on cache le sexe, on est un peu prude. Et il y a des hommes qui ont commencé à arriver sur la scène burlesque. Je connais pas forcément leur message à la base, mais en fait, j'ai envie de dire, c'est la suite logique. Quand on voit tout ce qu'on peut mettre dans le burlesque et la liberté que ça apporte, c'est la suite logique que les hommes aussi s'emparent du sujet. Avec toute la question, donc pour les femmes, c'était se réapproprier sa féminité, voir sa sexualité, son glamour, comment je m'exprime en tant que femme. Et avec les questions sociales actuelles, masculinité, misogynie, etc., tous les mouvements sociaux qui MeToo, etc., je pense que c'est la suite logique en fait. N'importe qui peut se réapproprier cette thématique en fait. Et je trouve ça génial. Enfin, il y a du burlesque pour les femmes, il y a du burlesque, du boylesque du coup, on parlera de boylesque quand c'est des hommes qui le performent. Et il y a des hommes qui vont se grimer en femme, il y a des hommes qui vont vouloir aller dans l'hyper-masculinité. Enfin voilà, on explore vraiment, c'est un énorme territoire de jeu en fait. Et c'est ça qui est génial. Alors pour l'heure, c'est une pratique, on va dire une passion. J'en ai pas fait mon métier, j'aimerais bien à l'avenir creuser, enfin peut-être donner dans le profil artistique officiellement professionnel. Pour l'instant, la situation actuelle ne le permet pas, ça serait un suicide pro total, donc voilà, j'attends pour l'instant. J'ai pratiqué du coup avec l'école d'Ophélie Carré à Villeurbanne, j'ai commencé en 2017. On a très vite monté une petite troupe avec donc c'est mes copines de scène pour se produire avec Ophélie dans des spectacles. Donc c'était soit de l'autoproduction, soit une fois que ça a bien pris, la sauce a bien pris, on nous contactait pour des spectacles. Alors ça sera pas que en burlesque je pense, mais parce que c'est pas forcément viable professionnellement, il faut avoir plusieurs casquettes artistiques, je pense, pour déjà financièrement s'en sortir. Très vivante d'ailleurs, il y a quelques années, quand j'ai commencé à m'intéresser au burlesque, c'était un peu la fin, une espèce d'âge d'or du burlesque à Lyon. Et il y a eu une période un peu creuse, ça fait 6-7 ans à peu près. Je suis pas sûre des chiffres, hein, mais nous ça fait depuis 2017 qu'on s'est lancé. Et on a essayé d'insuffler un peu le renouveau burlesque à Lyon. Alors c'est très timide pour l'instant, je pense. Il y a du coup l'école d'Ophélie Carré avec les cours de burlesque. On propose de la scène. Je pense que ça commence doucement à revenir. C'est un avis très personnel, mais je pense que l'avenir du burlesque est indissociable de ça. Enfin, de tout ce mouvement artistique et social sur la réflexion queer, sur la réflexion autour des personnages de drague, etc. Je pense que le burlesque a sa place là-dedans. Et il faut profiter du mouvement qui est en train de bien monter à Lyon pour avoir une super scène burlesque aussi. Principalement Instagram, la page Zazou Minaud. J'ai aussi un profil Facebook, mais c'est de la redite d'Instagram. Allez voir du burlesque, allez voir des spectacles, il faut aller voir les artistes, il faut relancer la culture dans toutes ses formes. C'est capital pour la suite, pour pas perdre tout ça, pour pas perdre un peu aussi ce paysage très varié qu'on a, notamment à Lyon. Voilà. Donc sortez, allez vous cultiver.